Et bonjour Arnaud. Et bonjour Apolline. Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois le géopolitologue Frédéric Ancel. Oui, c'est notre monsieur guerre un petit peu. Bon, alors, évidemment, c'est un peu triste comme sujet. C'est vrai que la guerre, tout le monde n'aime pas ça. On va pas se mentir, c'est comme la coriandre. Mais alors, pour faire passer la pilule, je sais pas si vous vous souvenez, je lui ai même fait un jingle spécial. Frédéric Ancel, c'est notre invité pour analyser la guerre. Et c'est vrai que ça rend le sujet plus gourmand. Beaucoup plus sympa là, tout d'un coup. Finalement, la guerre, c'est pas mal. La guerre, c'est plus fun. Ouais. Donc, on va parler de la guerre, des guerres. Apolline, les nouvelles tendances de guerre pour la saison automne-hiver 2025. La guerre au Proche-Orient se veut provocante, explosive. Les missiles changent toute la silhouette des villes et redéfinissent la physionomie des régions. Alors que la guerre en Ukraine privilégiera une autre sensibilité, le drone se fait discret, les négociations se veulent feutrées. Je fais ce que je peux avec la guerre. Alors Frédéric Ancel, c'est l'auteur du livre « La guerre mondiale n'aura pas lieu » et il s'apprête à sortir la suite. Pardon, en fait si, on va tous mourir dans d'atroces souffrances. 600 pages sur les conflits actuels et futurs, le cadeau de Noël idéal. Il va même sortir la version calendrier de l'Avent. Les enfants, si on ouvrait une nouvelle case du calendrier de l'Avent, Frédéric Ancel. Ouais. Oh, c'est Poutine qui envahit les États baltes. Ouais, c'est bien, ça change de la guerre civile anglaise qu'on a ouvert hier. Ouais, vivement demain. Ah, le pauvre Frédéric Ancel, je suis sûr qu'il est en train de tout remettre en perspective dans sa vie, qui se dit pourquoi je me suis pas spécialisé dans le jardinage aussi. J'aurais sorti le grand Larousse des potagers heureux. Voilà. J'aurais été invité dans Silence ça pousse et pas chez Apolline de Malherbe qui va me demander de résoudre le conflit israélo-palestinien. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a d'ailleurs appelé à afficher le drapeau palestinien sur les frontons des mairies le 22 septembre prochain, parce que c'est le jour de la reconnaissance de la Palestine par la France. Voilà une idée qu'elle est bonne pour apaiser les esprits dans un pays en tension. Comment ça pourrait mal tourner? Ça va faire drôle, hein, le drapeau palestinien sur la mairie de Villejuif. Je veux une photo. Ou alors le drapeau ukrainien au Kremlin-Bicêtre. Merci, c'est tout pour moi. C'était des vannes sur les villes. Faites du bruit pour l'humoriste suivant. Des bonnes barres de LOL vous attendent avec Frédéric Ancel à 8h30 avec ses meilleures blagues de guerre et de paix. Allez, à tout à l'heure.